Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de produits de chez eShooter. Il s'agit une fois n'est pas coutume d'un full autotraceur. Il est tout petit mais il est balèze. C'est le Flare M BT de chez eShooter. Je viens de vous le dire. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à toute l'équipe de eShooter qui m'a envoyé ce traceur il y a déjà un petit moment. Je m'en suis pas occupé tout de suite parce que j'ai eu d'autres traceurs à faire avant. Et puis je voulais un petit peu le tester parce qu'il m'intéresse bien celui-ci. Il a des fonctions que j'aime, pas seulement grâce au Bluetooth, mais surtout grâce au Bluetooth. Voilà. Ce petit Flare M BT, vous pouvez le trouver sur le site officiel eShooter pour environ 99 $. Enfin, je dis environ, mais c'est 99 $ hors promotion. Lorsque vous arrivez sur le site pour la première fois, il vous propose de vous abonner, je pense à une newsletter ou quoi. Ça vous fait une petite réduc, donc n'hésitez pas. Et puis vous avez la possibilité de régler via PayPal. Donc pour la protection de vos achats, c'est pas mal. Alors on peut voir que c'est conditionné dans une petite boîte qui est faite pour être mise sur des étalages, bien sûr, avec le petit crochet et tout. On vous parle d'une appli disponible sur Google Play, sur l'App Store. Vous cherchez eShooter, vous l'installez. Ici, les différentes couleurs, donc noir, beige, rouge et bleu. Pour l'IWA, ils ont sorti des petits trucs sympas aussi. Je ne sais pas si ça sera dispo. On peut voir ici que ça fait 54 mm de long par 28 mm de diamètre. Ça pèse 40 grammes et ça peut être utilisé entre -20 et +60 degrés. À l'intérieur, il y a une petite batterie de 320 mAh. Voilà, les coordonnées et ici les différentes caractéristiques. Donc le Bluetooth, speed test. Et oui, ce petit machin, il fait chronographe. 3 modes d'éclairage, 10 couleurs de flamme. On peut tirer jusqu'à 50 billes par seconde. IP64. Et puis, on va pouvoir le réveiller en le secouant lorsqu'il est en veille. Allez, ouvrons ceci. Voilà, pour découvrir le contenu de cette boîte, à commencer par le manuel d'utilisation avec différents QR codes vers l'application, le site eShooter et puis des vidéos. Voilà, le manuel est très complet. Ça fait plaisir. Donc si vous avez un doute sur les fonctionnalités ou quoi, eh bien vous lisez le manuel et normalement ça se passe bien. Ensuite on va retrouver un adaptateur 14 mm anti-horaire vers 11 mm horaire. Une petite clé Allen qui va permettre de serrer justement l'adaptateur. Vous prenez un chasse-goupille ou un clou, c'est pareil. Le chargeur USB vers USB-C. Et puis le Flare M BT de chez eShooter. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Je vous le disais, 54 mm de long, 28 mm de diamètre. C'est fabriqué en alu. Voilà, anodisé, usiné par CNC. Les marquages au laser. Flare M BT eShooter, Made in China, M14-. Les petits boutons ici, couleur et mode. La petite diode de fonctionnement. Ici, la protection qu'on peut enlever et qui nous permet de voir déjà les différentes LED. Et puis le port de charge USB-C. Il y a un joint torique ici pour l'étanchéité. Donc si vous commencez l'airsoft ou que vous ne connaissez pas du tout l'airsoft et que vous vous demandez ce que c'est full autotraceur, eh bien ça va permettre d'illuminer des billes photosensibles, qu'elles soient vertes ou rouges, afin de pouvoir les voir dans le noir, un petit peu comme le ferait des balles traçantes si vous voulez. On a des fonctions en plus qui sont des fonctions de flash, parfois appelées flammes, mais en fait c'est un flash. Lorsque la bille va passer dans le couloir ici, les capteurs la détectent et ça va déclencher les LED ici qui sont devant et dont on va pouvoir régler les couleurs. Ça permet d'avoir un flash, certes qui nous fait repérer, mais qui rajoute un petit peu de fun, notamment aux jeux de nuit ou en CQB. Donc des LED normales ici, des LED UV à l'intérieur pour illuminer les billes, et on va pouvoir faire toute une combinaison, soit avec des billes blanches, soit avec des billes traçantes, en activant ou non le flash, en activant ou non l'effet traceur. Parce que ce qui est nouveau justement avec ces petits flashs là, c'est que ça va illuminer quand même les billes blanches sur de 15 à 50 cm, ça dépend de la force
des LED et de l'éclairage ambiant et combiné avec les effets arc-en-ciel, eh bien vous pouvez même jouer déguisé en licorne. Au niveau du fonctionnement, ici je vous le disais, voilà, ça va mieux dans ce sens-là. On a un bouton mode et la LED va prendre différentes couleurs ici. J'appuie une fois, voilà. La LED est rouge, on est en mode flamme uniquement. Vous voyez, ça clignote pour nous rappeler dans quel mode on est. Je rappuie, bouton vert, traceur et flamme. Je rappuie, LED bleu, traceur seulement. J'appuie, ça devient blanc. C'est ce qu'ils appellent le drag light. Par défaut, ça va illuminer une bille sur deux. Et si je rappuie, voilà, clignotement rouge, il est éteint. Si je suis en jeu ou si je rentre de partie ou alors c'est l'heure de midi, j'oublie de l'éteindre. Au bout de 5 minutes sans activité, il va se mettre en sommeil. Et lorsque vous allez reprendre votre réplique et reprendre le jeu, eh bien, il va se rallumer tout seul. Voilà, c'est ce qu'ils appellent le réveil par secouage. Et on a vu qu'il y avait un autre bouton, donc là je vais l'allumer. Ça va nous servir à régler la couleur. Donc, rouge, orange, jaune, vert, bleu clair, enfin ce qu'ils appellent cyan, bleu, violet. 2 clignotements ici, c'est mode arc-en-ciel. 3 clignotements, c'est arc-en-ciel dynamique. Et là, on retourne à rouge, ça cycle. Donc ça fait 10 modes de couleurs différentes qu'on peut régler donc, soit directement ici, ou soit via l'application, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On est sur l'appli eShooter. Vous voyez, il y a tous les réglages qui sont possibles sur tous les appareils connectés de chez eShooter, que ce soit les Kestrel, les cibles et le Flare BT. Voilà, il est détecté. Donc là, je tombe directement sur le mode chronographe, où je vais pouvoir venir régler ici le diamètre et la masse de la bille. Donc là, je suis en 6 mm, 0,2 g. Franchement, que vous mettiez en 6 mm ou en 5,95 ou quoi, ça change rien du tout. Donc laissez en 6 mm. Ce qui est important, ce sera la vitesse et la masse. Donc la masse, voilà, elle est à 0,2 ici, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut monter quand même assez haut, hein. Voilà, on peut même mettre jusqu'à 9,99 g. Ensuite, l'énergie. Là, ça va mettre un warning si je passe au-dessus d'1 joule. Non. On va mettre 1,1 parce que ça fait à peu près 350. Donc, average, max, minimum. Ici, le tableau. Voilà, on verra tout à l'heure un petit exemple. Et ici, allons dans les réglages. Donc, setting. Vous pouvez régler sur chronie seulement. Voilà, moi, c'est ce que j'avais fait. Ou alors, aller sur les différents modes de flamme. Flamme, traceur avec flamme, traceur tout court, drag light. Donc là, vous voyez, il va illuminer une bille, il va en tirer 3, il en rallume une, etc. Là, je peux faire glisser. Voilà, par exemple, là, 1 sur 2. Et en fait, vous réglez le nombre de billes qui est pas illuminé entre 2 billes illuminées. Donc là, 1, 2, 3, voilà, et jusqu'à 10. Donc en mode traceur, ici, traceur avec flamme, en mode single color, donc ici, en fait, on peut régler à peu près la couleur qu'on veut. Mode arc-en-ciel, où là, on va pouvoir régler l'intensité du flash, en bas. La séquence de couleurs, par exemple si je mets vert, bleu, rouge, orange, jaune, voilà, bleu foncé, et voilà. Et là, on va régler la longueur de la flamme. On va mettre jusqu'au maximum, hein. En mode dynamique, vous avez la séquence ici. Donc si vous tirez en full, ici toutes les secondes ça va changer de couleur et vous avez l'ordre des couleurs qui est en bas, que vous pouvez changer bien sûr. Donc là on va laisser comme ça, mais si je veux que ça change toutes les demi-secondes, voilà. Donc en gros full, vous aurez un changement de couleur. Voilà, faut aussi faire que ça dure. Donc de 0,5 à 2 secondes. Et on peut repasser en single color. Là, je suis en flamme tout court. Vous voyez, c'est très facile et très intuitif à régler.
Vous pouvez bien sûr renommer le traceur. Et on a fait le tour de l'appli et des fonctions. Pour l'installation, ben, c'est pas compliqué, hein. Il vous faut une réplique. On visse comme ça. Alors, en fonction des répliques, etc., on n'aura peut-être plus accès aux boutons latéraux comme ceci. D'où l'utilité de l'application. Parce que c'est petit, c'est discret, effectivement, hein, vous le voyez. Mais en contrepartie, eh bien, il n'y a pas beaucoup de place pour accéder aux boutons. Alors, vous pouvez vous servir de la clé Allen ici, hein, pour aller chercher les différentes fonctions. On va se faire un petit coup de chronie, on va illuminer quelques billes et on se retrouve pour la conclusion de cette vidéo. Voilà, donc là on est en mode chronie. Bon, par défaut on est en mètres secondes. On peut se mettre en FPS, voilà. Voilà, on peut se mettre en mode graphique si on veut. Voilà, c'est mis à jour en temps réel. On a la cadence de tir. Voilà. En tir par minute ou tir par seconde. Donc ici on peut se remettre en mètres secondes. Ici en joule ou en joule par centimètre carré. Avec les valeurs moyennes, maximum et minimum. Bon, vous voyez, hop-up à 0 ici, c'est pas top au niveau de la régularité. On a une bille à 360, la première, on ne sait pas pourquoi. Ce que j'aimerais par contre, c'est qu'on aille jusqu'à 2 chiffres après la virgule au niveau de la valeur en joule. Parce que entre 1,11 et 1,19, parfois ça peut faire une différence lorsqu'on fait des tests, surtout au niveau de tests de joule creep. Si je suis par exemple à 1,91 joules ou 1,99 joules, c'est pas du tout pareil. Voilà, on peut également l'afficher comme ceci. Voilà, c'est pas mal. Bon bah écoutez, c'est très fun à utiliser. Ça illumine très bien les billes jaunes, un petit peu moins bien les billes rouges. Mais pour les billes rouges, il faut quand même un petit peu plus de patates au niveau UV, donc peut-être un peu plus de LED ou alors des LED un peu plus puissantes. C'est tout petit, ça embarque le chrono, le traceur, le flash. Configurez ça comme vous voulez, soit directement sur le petit Flare MBT, soit sur l'application qui est très intuitive. Je vais le répéter, hein, j'aimerais juste qu'au niveau de l'énergie, on aille à 2 chiffres après la virgule, pour être un petit peu plus précis. Voilà, ça je vais faire la demande à eShooter. C'est peut-être juste un petit peu de prog et puis une mise à jour à faire au niveau de l'appli. On peut tirer jusqu'à 50 000 billes, 50 billes par seconde. Ça se recharge par USB-C. Ça coûte 99 $. Vous avez également d'autres modèles qui n'ont pas le Bluetooth, qui ont un peu moins de fonctions. Mais si votre but c'est d'illuminer ou de flasher des billes, eh bien autant payer un petit peu moins cher, hein. Ce que j'aime bien également, c'est la mise en veille automatique après 5 minutes d'inactivité. Ça évite que la batterie se décharge pour rien du tout. Et puis je le répète, c'est vraiment tout petit, donc sur les répliques où on a un garde-main qui vient englober un petit peu le filetage ici, ça va permettre dans certains cas de trouver une solution de flash ou de traceur grâce à ce petit Flare MBT, chose à laquelle il faut faire attention.
c'est que ici, il ne faut pas que votre canon interne dépasse, ceci n'est pas un silencieux, donc ça ne sert pas à mettre une rallonge de canon. Si là vous dépassez trop, forcément votre canon il va occulter des capteurs et ça va beaucoup moins fonctionner. Donc voilà ce que je pense de ce petit e-shooter Flare M Bluetooth. Merci encore à toute l'équipe de e-shooter pour me l'avoir envoyé afin que je puisse le tester et bien sûr vous le présenter. Vous savez désormais ce que j'en pense, à vous de vous exprimer, voilà ici, dans les commentaires sous cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà des produits de chez e-shooter? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Eh bien n'hésitez pas à faire vos retours d'expérience. Est-ce que vous êtes utilisateur de traceurs? Quelle marque utilisez-vous? Quel modèle? Est-ce que vous en êtes content? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous aimeriez en fonction supplémentaire? Voilà, il y a beaucoup de traceurs maintenant sur le marché. Donc on a l'embarras du choix. C'est parfois difficile de savoir quoi acheter. Eh bien, je vous invite à parcourir l'antre, à regarder les différentes vidéos de présentation de traceurs. Ces 15 dernières années, on en a fait quelques-uns. On ne doit pas être loin de la vingtaine de traceurs présentés sur la chaîne. Donc allez voir ça et puis allez voir également les vidéos que d'autres personnes ont pu faire sur ces traceurs. Je pense notamment à Timerzanoff qui a fait également une vidéo il y a quelques temps de ce Flare MBT. Ça fait un deuxième avis, ça fait d'autres plans où vous pouvez voir des essais. Faut que j'aille voir sa vidéo. Moi, je regarde jamais les vidéos avant de faire les miennes, ça m'évite d'être comment dire, influencé par l'avis des autres. Donc là, moi, je vous mets le lien dans la description de la vidéo vers son test. Puis je vais aller m'empresser de regarder ça dès que j'aurai coupé la caméra. Voilà, n'hésitez pas à poser le petit pouce comme d'habitude si cette vidéo vous a plu ou si elle ne vous a pas plu. Les interactions, c'est très important. Un petit commentaire, un partage, ça aide beaucoup la chaîne. Merci à toutes les personnes qui se servent des liens qui sont dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire sous cette vidéo. Que ce soit les liens affiliés vers différentes boutiques, parfois avec des codes de réduction. Dès que je peux vous en avoir un, les gars, j'essaye de le grappiller et puis de vous faire économiser quelques euros. Merci également à tous les tipeurs du mois d'avril. Et oui, c'est un nouveau mois qui commence. Il y a beaucoup de tipeurs récurrents, donc merci beaucoup à vous. Merci également à tous ceux qui se joignent à eux, que ce soit pour un mois ou plusieurs mois, que ce soit pour 1 euro ou plusieurs euros. Il n'y a pas de petit type, les gars. L'autre jour, j'ai une personne qui m'a dit, écoute, moi j'aimerais bien te donner, mais ça me fait de la peine de te faire un type d'1 euro. Ben, écoute, si c'est tout ce que tu peux donner et que tu as envie de les donner, eh bien fais-le. Il y a 57 000 abonnés sur la chaîne, il y a 25 tipeurs. Donc si vous êtes déjà 50 à donner 1 euro, bah, ça fait 50 euros tous les mois qui me permettent de continuer à avancer. Et puis si vous ne pouvez rien donner, vous ne donnez rien du tout. Un like, un commentaire, un partage, pour moi, ça suffit. Allez, je file, regardez la vidéo de Timerzanoff. Prenez soin de vous si vous allez en jeu le week-end prochain. N'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Peace.